emmène ce soir à la découverte d'une cité romaine submergée par les eaux depuis plusieurs siècles. On l'appelle la cité engloutie de Baïa. De récentes fouilles archéologiques ont permis de mieux comprendre son histoire. Nos reporters explorateurs Ludovic Romanins et Julien Bervilliers sont rentrés émerveillés de leur mission. Regardez. En entrant dans cette eau, nous plongeons dans l'histoire. Une archéologue nous accompagne. À 10 mètres de profondeur, la Rome antique s'offre à nos yeux. Nous sommes dans les ruines du palais impérial, celui de Claudius, qui a régné en 40 après Jésus-Christ. La salle principale compte 6 statues. Octavia Claudia Minore est la fille de l'empereur. Elle trône au milieu de la salle à manger. À côté d'elle, à moins de 10 mètres, toute la mythologie grecque défile. Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse. Plus surprenant, Ulysse, roi d'Ithaque. Il porte un récipient à vin, des fragments d'amphores sont encore visibles. Ces vestiges nous emmènent sur la voie principale de la cité engloutie de Baïa. Nous la survolons en quelques coups de palme. Nous sommes ici sur la voie Herculanea qui relie le palais de Claudius derrière moi aux thermes qui sont juste là. Elle faisait 200 mètres de long. Il faut imaginer que ces pierres ici datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Baïa est une station balnéaire prisée par l'élite de l'Empire romain. Dans la cour intérieure de la villa à Protirio, le sol est en marbre rose et blanc. Un peu plus loin, nous découvrons cette magnifique mosaïque antique recouverte de sable. 2 lutteurs en plein combat. Chaque poignée de gravier enlevée, chaque mouvement de la main met en lumière cette fresque en parfait état. Avant de repartir, nous la recouvrons à nouveau. Le sable évite la prolifération des algues et la protège de la lumière. Ce site est unique au monde. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas touché et même quand on découvre la sable, il faut faire attention. Baïa est connue pour ses thermes et ses nymphées, des bâtiments abritant des bassins d'eau chaude considérés comme sacrés. Le système de chauffage des thermes était relié à des sources d'eau chaude volcaniques. L'ingénieux dispositif de canalisation fonctionne encore à certains endroits. Il faut imaginer ici que nous sommes sous les thermes. Au-dessus de moi, il y a un plancher qui chauffe les thermes. Ici, de l'eau chaude s'engouffre. Il y a des petites colonnes qui gardent l'eau chaude sous le plancher. Et cette eau chaude vient des volcans qui sont juste à côté. Les volcans ont fait la gloire de Baïa, mais ont aussi causé sa perte. La ville ressemblait à cela en 50 après Jésus-Christ. La partie basse a été engloutie par la mer. Un séisme dû à l'activité volcanique de la région a fait glisser la terre, et cela a formé un cratère. Ce dernier est passé sous le niveau de la mer, et une portion de la ville s'est retrouvée engloutie. Les vestiges terrestres témoignent encore de la splendeur et de la prospérité de cette cité disparue. Les nombreux temples ont connu au total 3 empereurs, dont le tyrannique Néron. Les maisons de couleur ocre, les thermes, les statues, la cité portuaire servait aussi de halte pour les soldats romains. Ils venaient ici pour rester en relax. Baïa, c'est le plaisir pour les Romains. Baïa renferme bien des histoires, bien des secrets. Cette bouillonnante cité est plongée désormais dans un monde de silence. Et oui, je vous avais prévenu, c'était vraiment une promenade enchantée. Je vous retrouve dans un instant pour votre mag et la météo de Louis Baudin. Nous irons à la rencontre de Louis Albert, surnommé le prince jardinier. Cet ancien banquier a changé de vie et se passionne désormais pour les tomates. Depuis bientôt 30 ans, il défend ce fruit car c'en est un et il se bat pour que nos enfants restent connectés à la nature. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.